رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu رمضان alaikum wa يا rahmatullahi wa barakatuhu. Alors ce soir, je nous propose de méditer sur une des paroles sages du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a adressée à son cousin Abdallah ibn Abbas et qu'il nous adresse par son intermédiaire. Voilà, voici ce qu'il lui dit. Ô jeune homme, je vais t'apprendre certaines paroles de sagesse. Sois attentif envers Dieu, il le sera envers toi. Sois attentif envers Dieu, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande à Dieu. Et si tu as une aide à solliciter, sollicite-la auprès de Dieu. Et sache que si toute la communauté unissait ses efforts, conjuguait ses efforts pour te faire profiter d'un bien, ça n'arriverait que si Dieu l'a décrété ainsi pour toi. Et si toute la communauté conjuguait ses efforts pour te nuire par un mal, ça n'arriverait que si Dieu l'a inscrit pour toi. Désormais, la plume est rangée et l'encre des pages séchée. Alors je vais nous demander d'être ces jeunes d'esprit, tout comme Abdallah ibn Abbas à son époque était un jeune homme, des jeunes d'esprit pour recevoir et accueillir avec dynamisme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles pleines de sagesse. Avec dynamisme, n'est-ce pas le propre de la jeunesse? Alors prenons soin de Dieu, soyons attentifs à l'égard de Dieu et il sera attentif à notre égard. Il prendra soin de nous. Et si Dieu prend soin de nous, que pourrions-nous craindre? Rappelez-vous la fin du hadith. Si Dieu prend soin de nous, même contre nous-mêmes, eh bien alors nous sommes sauvés sur terre et dans l'au-delà. Prendre soin, c'est faire attention, être méticuleux, c'est préserver, c'est protéger et c'est aussi aimer. Abdallah ibn Mas'ud avait cette attitude-là de prendre soin de la religion de Dieu, de prendre soin de la volonté de Dieu, d'être attentif à sa volonté au point qu'il réservait son temps et sa jeunesse à fréquenter les compagnons pour pouvoir préserver et prendre soin justement de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas n'hésitait pas à se poster devant la porte d'un compagnon à l'heure de la sieste pour que dès que celui-ci se réveille, il puisse l'interroger et profiter de son savoir. Prendre soin de Dieu, c'est aussi l'attitude qu'avait Rab'a al-Adawiya. C'était une femme extraordinaire qui était connue pour l'amour qu'elle vouait à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle prenait soin de son cœur, de sa foi, de sa relation à Dieu, au point qu'elle arrivait à être attentive, au point qu'elle savait à quel moment et pourquoi son cœur pouvait un petit peu vaciller. C'est elle qui dira cette parole pleine de sagesse. Beaucoup de notre demande de pardon mériterait, exigerait que nous demandions pardon, puisque nous ne sommes pas assez attentifs en demandant pardon. Ce qui fait qu'on devrait demander pardon, de ne pas demander pardon comme il se devrait. Subhanallah. Et en effet, comment ne pas prendre soin de notre relation à celui qui ne cesse de pardonner, l'Afoun, qui ne cesse de prendre soin de nous en nous accordant sans cesse les moyens de nous sauver. Comment ne pas prendre soin de celui qui justement a réuni pendant ce mois béni tous les moyens pour prendre soin de notre cœur, tous les moyens pour nous rattraper, nous exaucer, nous rapprocher de lui et donc nous sauver de l'égarement. L'invocation du jeûneur est exaucée. Or Dieu subhanahu wa ta'ala nous accorde un mois entier pour en profiter. Dieu se rapproche en temps normal du ciel le plus proche, le dernier tiers de la nuit, pour prendre soin d'écouter et d'entendre nos requêtes alors que beaucoup d'entre nous dorment. Or, pendant ce mois béni, il nous facilite le réveil et donc l'éveil de tous les sens et du cœur en particulier. Dieu, pendant ce mois, prend soin de nous préserver de tout ce qui, en temps normal, nous empêche d'aller vers sa parole. Il enferme les démons pour nous ouvrir l'accès au pardon, pour nous motiver à prier et à revenir à sa parole. Pourquoi? Justement, pour nous permettre d'accéder à la foi, pour prendre soin de notre cœur et donc de notre être et de nous apaiser. N'est-ce pas avec la parole de Dieu que les cœurs s'apaisent? Le Coran n'a pas été révélé pour nous ennuyer. C'est d'ailleurs cette parole-là précisément qui a apaisé Omar ibn al-Khattab au point de le ramener vers Dieu. Et oui, Dieu le très généreux a pris soin pour nous de réunir en ce mois béni toutes les conditions pour que nous revenions à lui, pour à nouveau prendre soin de nous.
Comment? Bien justement, en nous permettant d'espérer profiter en ce temps précieux de sa miséricorde. Et quelle plus grande miséricorde que sa parole, justement, qui nous permet de prendre conscience, de comprendre à quel point lui prend soin de nous malgré nos manquements et tout le temps. Une preuve de vérité, me demanderiez-vous? Eh bien, soit je vais le citer lui, puisqu'il est la vérité. Voilà ce qu'il dit dans Surat Zumar. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, disait Aïcha, le Coran marchant sur terre, car il était l'application concrète de la parole de Dieu. Mais ce qu'on doit garder, nous, c'est que le Coran, c'est notre carburant justement pour nous permettre d'avancer et suivre celui qui prenait soin de Dieu par excellence. Regarde, écoutons cette parole-là. Comment effectivement désespérer de la parole comment désespérer de la miséricorde de Dieu alors que nous entamons les 10 dernières nuits de ce mois béni et qu'il a pris soin de nous prêter vie encore pendant ce temps et donc de nous accorder une nouvelle fois l'occasion de tout effacer, de rattraper justement une vie qui aurait pu être consacrée à l'excès. Prendre soin de Dieu et donc de sa parole, prendre soin de Dieu et de sa parole, comme nous dit le hadith, revient à le trouver devant nous, telle une protection, une armure qui empêcherait toute l'humanité de nous nuire et donc de nous-mêmes, nous nuire à nous-mêmes, en justement nous empêchant de profiter pleinement de ce temps béni. Si tu demandes, dit le hadith, demande à Dieu. Et quelle meilleure requête que de profiter de ces 10 dernières nuits pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois justement soit agréé, que nous soyons parmi ceux qui vont pouvoir prendre soin de profiter de cette nuit qui peut changer la destinée. Si tu as besoin d'aide, dit le hadith, sollicite-la auprès de Dieu. Et quelle meilleure aide que celle d'avoir la force de prendre soin justement de ce temps précieux qui nous reste et qui est compté et qui passe si vite, de ces 10 dernières nuits pour prier, pour nous élever, pour lire, pour être apaisé, invoqué, être entendu et surtout exaucé. Soyons attentifs et attentives à Dieu durant ces derniers moments pour permettre à notre jeûne d'être agréé et que ce temps restant nous permette de pouvoir espérer rencontrer Dieu. Rappelons-nous le dernier verset de Surat Al-Kahf, la caverne, qui nous dit « Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse du bien et qu'il ne lui associe rien. » Que dire d'un bien qui vaudra plus qu'un bien accompli pendant 1000 mois, pendant toute une vie, d'un bien qui pourrait rattraper toute une vie d'excès. Prenons soin de répéter une invocation que celui qui prenait soin par excellence de la parole de Dieu nous a enseigné par l'intermédiaire de Aïcha radhiyallahu anha. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Dieu, tu es certes le pardonneur qui ne cesse de pardonner. Tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Et ainsi, Inch'Allah, Allah prendra soin de nous sur terre et dans l'au-delà. Profitons bien de ces derniers moments précis, ces derniers moments bénis pour nous rapprocher, pour prendre soin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi il prendra soin de nous. صحفتكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن